La grande roue, le petit train et les décorations aux couleurs de l'année de la Russie, voilà pour l'aspect visuel. Le marché de Noël est divisé en 3 parties. Commençons par le fond, à l'opposé de la grande roue, les stands culinaires, avec différentes spécialités du Périgord, de la Savoie ou tout simplement plus locales. La particularité, c'est que c'est un stand déjà monégasque, donc on travaille qu'avec des fournisseurs monégasques, Formia, au niveau du pain à la boule de neige, les légumes primeurs monégasques, on fait que du frais. Donc tout est fait à la minute devant le client. Donc on a une carte vraiment spécifique à chaque événement. On avait fait une carte pour la foire, là on a fait une carte pour le marché de Noël, avec des grillades, des burgers et tout fait à la minute, des frites fraîches maison, avec une vraie machine, une vraie friteuse du Nord. Et on fait les frites à la méthode traditionnelle à la main. Je pense qu'on est les seuls à faire ça. Donc voilà, on apporte notre spécificité avec ça, en apportant du produit frais et du local, surtout que des fournisseurs monégasques. À quelques mètres de là, autre stand qui donne des frissons aux végétariens et fait saliver les épicuriens. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ici? Là, je vois des cochons qui tournent. Qu'est-ce que vous proposez? Cochon de lait. Cochon de lait cuit au feu de bois, rôti. Et après, on a tout ce qu'on fait griller sur le barbecue. C'est d'apporter autre chose que et cuisiner devant les gens. Parmi toutes ces spécialités, d'autres exemples au hasard, le stand de pommes de terre ou également de saison, les huîtres de Monaco. Une fois rassasiés, allons dans la direction de la Grande Roue. Au milieu de ce marché se trouve la partie que l'on va appeler idées cadeaux, avec un stand de thé, de bijoux, de décorations de Noël en fil de coton, ou par exemple, comme le veut le thème de ce marché, des produits russes. Nous, on appelle Saint-Pétersbourg. On est le magasin d'alimentation générale, épicerie de Nice. Et en fait, chez nous, on propose plein de choses. Et plupart partie de produits sont typiquement russes. Mais pas que les Russes, en fait, parce qu'on propose beaucoup de choses des pays de post-soviétiques comme Arménie, Géorgie et tout ça. Et il y a plein de petits gâteaux traditionnels, de l'alcool, vodka bien sûr, caviar. Autre originalité, ces bijoux bio issus du commerce équitable. Donc ce que vous avez là, tout est fait à partir d'une tige de fleurs qui vient de la famille des immortelles, qu'on ne trouve que dans une petite partie d'Amazonie. C'est une espèce sauvage mais protégée qui pousse naturellement dorée. Donc tout ce que vous voyez là, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de colorant, pas de fixateur. On n'utilise que la tige à l'état pur. On l'a utilisée en vannerie fine, comme on ferait pour du rotin ou quoi que ce soit. Et donc nous, les coutures sont en coton doré, fil de coton doré. Tout le monde est étonné par la légèreté des pièces. Et tout le monde pense que c'est de l'or. C'est vrai, quand on voit ça de loin, il y a la couleur qui saute aux yeux. Mais bon, voilà, les gens sont étonnés de savoir que c'est du végétal. Passons à la dernière partie de ce marché de Noël, et pas des moindres, les douceurs entre les traditionnelles crêpes, pommes d'amour, barbe à papa, churros, marron chaud ou encore un grand classique, la gaufre. Quel est le parfum ou le produit que les gens prennent le plus ici chez vous? Alors on va partir sur le Nutella chantilly ou chocolat maison chantilly. Et des fois chantilly. Et des fois chantilly banane. Pour certains. D'autres douceurs que l'on connaît peut-être moins, des spécialités hollandaises. Vous avez donc les Oliebollen qui sont une spécialité surtout pour le 1er janvier, qui donc à peu près toute la population hollandaise en mange parce que pour eux ça apporte l'argent toute l'année. Et après donc nous avons aussi donc ce qu'ils appellent des stroopwafels qui sont faits avec un sirop fait maison à base de cannelle, vanille, sirop d'érable, beurre et sucre roux. Et pour faire descendre tout cela, rien de tel qu'une boisson chaude. Ici je vends le vin chaud et le chocolat chaud. Donc chocolat chaud fait maison et du vin chaud fait maison aussi. Ouais, qu'est-ce que les gens prennent En fait j'ai plusieurs recettes de vin chaud, donc je change une recette tous les jours. Donc les habitués vont souvent chercher à savoir quelle est la recette du jour. Aujourd'hui c'est du miel orange par exemple. Et donc les gens vont passer entre soit le classique citron cannelle, soit la recette du jour. Et après je fais du vin blanc chaud. Donc ça c'est assez particulier. C'est quelque chose que j'ai développé ici à Monaco il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà. Et enfin, pour digérer ou perdre ces quelques kilos pris à l'instant, direction un peu plus bas, une petite séance publique à la patinoire.